jamendo.com. Bonjour à tous et bienvenue à la Maison de Bégon. Dans le cadre de l'action Aux Arts Citoyennes, nous avons le plaisir d'accueillir Félicité Akakpo. Bonsoir Félicité. Bonsoir Gordana. Et bienvenue sur le plateau. Je vous en prie. Alors, aux Arts Citoyennes, on a lancé un appel à participation en décembre. C'est une action qui s'articule autour de la Journée internationale des droits des femmes. Vous aviez répondu à cet appel à participation en proposant une discussion autour des nanabens, un sujet qui vous tient à cœur. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots qui sont les nanabens? Les nanabens, vous savez, mes poupées, elles sont habillées en tissu wax et je ne peux pas parler de mes poupées sans parler des nanabens parce que c'est elles qui ont développé le commerce des tissus wax. Les nanabens, c'est des femmes qui ont récupéré la commercialisation des tissus au Togo quand le Togo a accédé à l'indépendance. Parce qu'au départ, c'était des comptoirs français et hollandais et allemands qui vendaient ces tissus. Qu'est-ce que ça veut dire Nana Benz? Alors, Nana, c'est pas la nana comme on dit ici la femme. Hein. Nana, c'est la femme, celle qui impose, celle qui en impose. Les Nana Benz, pourquoi? Parce que ces dames, elles ont développé le commerce du tissu, elles s'en sont enrichies et elles se sont offertes des voitures. Et les seules voitures en ce moment-là qui étaient solides, c'est des Mercedes-Benz. N'oublions pas que le Togo a été sous protectorat allemand. Donc, on avait les Mercedes-Benz. Et donc, c'est elles qui possédaient ces voitures. Et elles étaient les seules à les avoir d'ailleurs. Et il y a une anecdote qui dit qu'en 1968, quelques années après les indépendances, quand il fallait réunir les présidents, il y en avait 4, et c'était ces dames-là qui ont prêté leur voiture justement pour véhiculer ces chefs d'État. La Maison de Bégon s'est intéressée de plus près à vos poupées, Félicité. Et donc nous avons été accueillis chez elle. Elle nous a ouvert les portes de son univers et on a passé une journée avec elle dans son atelier. On regarde les images ensemble. Je suis Félicité Akakpo, que j'habite là, et je fabrique des poupées. Je crée des poupées en chiffon. Quand j'avais 5 ans, j'avais déjà 3 petits frères et il fallait les aider, il fallait les jouer avec eux et j'avais commencé déjà à imaginer des poupées. J'ai appris à coudre en regardant faire ma mère et puis comme elle a vu que j'étais intéressée, elle m'a aidé à coudre aussi, à utiliser sa machine quand il le fallait. Et je suis passée de la couture de vêtements pour poupées à la couture de vêtements pour personnes, pour adultes même. Je me faisais mes vêtements, j'en faisais aussi pour ma famille, mes soeurs, et même mes neveux, mes cousins aussi, je cousais pour eux. Alors j'aime bien coudre, et puis j'aime lire, et j'aime regarder ce qui se passe autour de moi. Et je me suis aperçue qu'il y a des choses qui disparaissent. Tout au départ, quand j'ai commencé à faire des poupées, c'était des lectures. Je lisais un roman et puis j'essayais de faire les personnages. Toutes les personnes avec qui j'ai vécu, qui m'inspirent, qui m'habitent, je dirais. Mettre en mémoire des choses qui ont disparu, des choses qu'on ne voit plus, mais que moi j'ai en tête. Et si bien que si vous regardez mes poupées, il y a beaucoup de commerçantes, mais il n'y a pas que des commerçantes, elles ont occupé tous les postes. Mes poupées, elles expriment le vécu des femmes au quotidien.
Alors tout à l'heure, vous parliez d'inspiration et vous nous avez expliqué que le visage apparaît, vous parle, vous dit des choses, va déterminer le costume. Est-ce qu'il se passe quelque chose avant qui déclenche l'envie de créer une poupée parce qu'elles sont uniques, elles sont singulières, il n'y en a pas deux qui sont pareilles, elles sont personnalisées. Est-ce que c'est une rencontre, un événement qui déclenche l'envie de réaliser une poupée ? Alors, je commence au moment où je suis interpellée. Parce que je dis que mes poupées m'habitent. Elles m'habitent parce que c'est des choses que j'ai vécues, c'est des choses que j'ai vues et c'est des choses qui cherchent à sortir. Et chaque sortie est une inspiration. Quand je suis inspirée, je me mets devant mon atelier, dans mon atelier, et je couds le corps du modèle. Et vous avez bien remarqué que le visage est brodé. Et dès que je commence à lui faire le visage et que je lui mets la bouche et les yeux, j'ai l'impression qu'il y a une discussion qui s'installe. Et c'est à partir de ce moment qu'elle me dit « j'aimerais être telle ». Et là, ensemble, on cherche le tissu. Aujourd'hui, vous me direz si je me trompe, vous avez créé une auto-entreprise, les poupées de Félicité. Tout à fait. Je suis auto-entrepreneur depuis un certain temps et mon entreprise s'appelle Les Poupées de Félicité. Est-ce que cette entreprise vous permet de vendre vos poupées ? C'est ce que j'aimerais faire maintenant. Je l'avais créé parce que depuis que je fais des poupées, j'ai fait des expositions. Il m'a été demandé, des gens ont voulu en acheter, mais je ne pouvais pas les vendre tant que je n'étais pas officiellement inscrit quelque part. Donc je me suis inscrite en tant qu'auto-entrepreneur. Ça fait déjà 10 ans que je suis auto-entrepreneur. J'ai fait des expositions. La dernière, c'était en 2014. Et depuis, je n'ai rien fait. Mais là, je voudrais reprendre ce rôle-là, être vraiment à plein temps auto-entrepreneur. Et donc, si on a envie d'acheter une poupée aujourd'hui, Félicité, on fait comment ? Alors, je n'ai pas de site, je n'ai pas d'exposition. Donc, si on veut acheter une poupée, on m'informe. Et puis, j'expose quelques modèles et puis vous choisirez dans le modèle exposé. Les poupées de Félicité. Donc, si on veut acheter une poupée, exposition, vente ou de bouche à oreille. Oui. Si on a envie d'apprendre à créer des poupées, on peut aussi s'adresser à Félicité directement pour un atelier, chose qu'elle a déjà faite à la Maison de Bégon à la première édition de Aux-Arts Citoyennes en 2018. Merci Félicité pour ce témoignage. Merci d'être venue à la Maison de Bégon et d'avoir rejoint le plateau. C'est les poupées de Félicité, moi-même, qui vous remercie. Merci encore pour cette lumière sur mes œuvres. Merci à vous. Jamendo.com